Bonsoir tout le monde, c'est Anaïs. J'ai eu envie de faire un live avec vous pour vous inviter à peut-être me rejoindre demain soir pour un atelier et en tout cas que vous le choisissiez ou non, pour vous inviter à vous poser certaines questions par rapport à cette énergie de se diminuer et de ne pas choisir sa grandeur. Euh, J'ai vraiment eu d'énormes, énormes prises de conscience l'année passée par rapport à moi, à quel point je me diminuais justement, à quel point je ne choisissais pas ni ma grandeur ni ma puissance dans mon business en particulier. Et en fait, ça se reflétait sur plein de domaines de ma vie. Et là, j'ai eu envie vraiment, avec les dernières prises de conscience que j'ai eues, de vous inviter pour un atelier pour vraiment aller déloger tous ces points de vue, tous ces trucs, toutes ces limitations qu'on s'impose à nous-mêmes pour ne pas déranger trop les autres. Et donc, j'ai quelques questions que j'ai envie de vous poser déjà pour vous inviter à ouvrir un petit peu les possibilités par rapport à ça en attendant d'aller plus loin encore demain soir, si vous avez envie de nous rejoindre. Le premier truc que j'avais envie d'amener là, c'est à quel point, quand vous étiez enfant, on vous disait à quel point vous étiez horrible, à quel point vous étiez même parfaitement horrible dès que vous ne faisiez pas les choses bien, comme c'était attendu par vos parents. Et à quel point, quand vous étiez un gentil petit garçon ou une gentille petite fille, on vous disait « Oh, c'est bien, t'es un bon enfant, t'es un bon petit ». Et combien d'entre vous continuez à essayer d'être un bon petit, une bonne personne aux yeux de certaines personnes de votre entourage? Aux yeux de qui est-ce que vous essayez encore d'être une bonne personne? Et à quel point est-ce que vous vous diminuez pour ça? C'était la première énergie que j'avais vraiment envie de faire remonter parce que, oh, il y a quand même un paquet d'énergie là-dessous. Et il y a tellement d'autres domaines de notre vie où on se diminue, en fait. À quel point est-ce qu'on diminue notre corps pour ne pas être trop envié, pour ne pas que les autres soient jaloux, parce que les autres ont décidé, parce que la plupart des gens sur cette terre ont décidé qu'au plus on vieillit, au plus notre corps se dégénère. Et du coup, à quel point est-ce qu'on a appris à diminuer notre corps aussi pour qu'il se conditionne à dégénérer? À quel point est-ce qu'on diminue l'argent qu'on est prêt à recevoir, l'argent qu'on est prêt à avoir, et à quel point en fait on refuse d'être envié, d'être jalousé, et à quel point est-ce qu'on se diminue dans tous les domaines de notre vie pour ne pas être trop envié. Ça, c'est une des autres énergies que j'avais envie d'amener. Et à quel point en fait on ne reconnaît pas aussi les choix que les autres peuvent avoir. Parce que si nous, on se diminue pour ne pas être trop envié, ça veut dire qu'on a quelque part le point de vue certainement que les autres ne peuvent pas choisir ça s'ils le veulent. Et c'est pas parce que eux ont le point de vue qu'ils ne peuvent pas le choisir que nous, on ne peut pas avoir l'espace, être cet espace de « Ok, moi je le choisis. Et si moi je le choisis, vous pouvez le choisir aussi. » Donc vous avez le choix, soit vous pouvez m'envier, cool, merci pour ça, soit vous pouvez choisir vous aussi ce qui fonctionne pour vous. Et du coup, à quel point, quand on se diminue, on se refuse d'être l'inspiration et d'être l'invitation pour de plus grandes possibilités pour tout le monde et pour la Terre. Et en fait, qu'est-ce qu'on en a à faire, qu'ils le choisissent ou pas? Est-ce que vous seriez prêt à choisir, peu importe que les autres le choisissent ou non? Est-ce que vous seriez prêt? Et c'est vraiment aussi cette conversation qu'il y a beaucoup eu cette année, en tout cas que j'ai beaucoup suivie et que j'ai beaucoup regardé pour moi aussi, sur le fait d'être un leader. Est-ce que vous êtes prêt à être un leader? Et un leader, il va choisir, peu importe que les autres le choisissent ou pas. Ça, Shannon est une immense inspiration pour moi par rapport à ça, avec cette détermination qu'elle a et cet engagement qu'elle a envers elle, envers ses choix, envers la conscience.
et à quel point elle est prête à choisir, peu importe que les autres soient prêts à le choisir ou non. Et j'ai fait cet atelier là il y a quelques jours, Never Stop, Never Quit, Never Give Up, et c'est vraiment ça. Est-ce que vous seriez prêt à ne jamais quitter, à ne jamais abandonner votre grandeur? Et je vais aller loin là, mais à quoi ressemblerait le monde dans 10 ans si vous choisissiez votre grandeur, si vous choisissiez d'arrêter de vous diminuer? Et à quoi ça ressemble pour vous d'être votre grandeur? Et juste laisser remonter cette énergie, percevez cette énergie, expansez cette énergie pour qu'elle devienne de plus en plus palpable. Expansez ça. Est-ce que vous voulez bien baisser vos barrières pour recevoir déjà votre grandeur? Et expansez cette énergie encore plus. Montez le volume, montez le volume, montez le volume, montez le volume, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et il y a cette phrase en fondation de, en fait, le changement, il commence par toi. C'est si toi, tu le choisis. Est-ce que tu es prêt à le choisir? Et si ça fait remonter tout un paquet de trucs et que vous avez envie d'aller plus loin par rapport à ça, rejoignez-moi, c'est demain soir à 21h. Un atelier, je ne sais pas combien de temps ça va durer, au minimum 1 heure. Et puis si l'énergie est plus présente que ça peut durer plus longtemps. C'est 55 €. Ce sera disponible en enregistrement. Si ce n'est pas possible pour vous d'être disponible à ce moment-là, vous pouvez m'envoyer les questions par avance à moi ou à Céline. Et qu'est-ce qu'on peut créer tous ensemble? Et merci. Et tant que je suis en live et qu'il y a du monde qui est avec moi, il y a eu un autre truc qui est remonté là il y a quelques, je sais pas, une demi-heure pour moi, et c'était vraiment le truc de... Est-ce que vous avez reconnu à quel point l'univers soutient vos choix? Est-ce que vous avez reconnu à quel point l'univers soutient vos choix? C'est juste incroyable. Donc depuis 1 an, je suis facilitatrice certifiée. Ça a été un des choix les plus inconfortables, je crois. Non, peut-être pas le plus en fait. J'en ai fait d'autres qui étaient pas mal inconfortables aussi avant. Mais ça a été un des choix les plus inconfortables de ma vie. Et financièrement, entre autres, c'est un gros engagement. En tout cas, c'est vraiment un engagement de devenir CF. Comme chaque classe est vraiment un engagement, chaque classe à laquelle vous participez, que ce soit une classe de bars, que ce soit une classe de processus corporel, que ce soit une classe avancée, toutes ces classes, c'est des engagements que vous prenez envers vous-même. Et encore là, donc chaque année, on refait certaines classes pour renouveler notre licence de facilitateur. Et j'étais à nouveau rentrée un petit peu dans le truc de ok, je sais pas si je choisis cette classe, puis j'ai pas l'argent là tout de suite. Et puis d'un coup, j'ai regardé ça et j'ai fait ok, je sais que si j'ai pas l'argent, à chaque fois, c'est que j'ai pas vraiment choisi. À chaque fois que j'ai identifié, ok, là, il y a ce truc que je crois avoir choisi, mais j'ai pas l'argent. La première chose que je vais explorer, c'est est-ce que vraiment je l'ai choisi? Et donc là, j'ai regardé ça et je fais ok, non, en fait, je ne l'ai pas vraiment choisi, c'est super inconfortable, donc je l'ai choisi, mais sans vraiment m'engager envers ça. Et à partir du moment où on choisit vraiment et où on s'engage envers notre choix, l'univers, il nous soutient, il est là et il a nos arrières, quoi. L'univers, les êtres de lumière, la terre, tous les êtres de conscience sont là et ils ont nos arrières. C'est vraiment dans la classe Parler aux entités, on parle des coéquipiers et on explique que c'est comme au foot, c'est comme si c'était des joueurs qui sont là autour de nous et qui vont nous renvoyer la balle à chaque fois pour contribuer pour nous aider. Et qui vont pas faire le truc à notre place, mais que par contre, ils sont vraiment là pour être à côté de nous et pour nous renvoyer la balle à chaque fois que c'est compliqué pour nous. Et à quel point est-ce que vous vous êtes séparés de l'univers? Et à quel point est-ce que vous n'avez pas reconnu la puissance de vos choix? Combien d'excuses est-ce que vous utilisez pour ne pas choisir? Pour ne pas regarder les choix que vous faites et les choix que vous ne faites pas? Parce que c'est OK aussi de ne pas choisir.
Ce qui n'est pas OK, c'est de se mentir à soi-même. En tout cas, pour moi, ce qui est plus OK, c'est de me mentir à moi-même en me disant que j'ai choisi et en me disant que j'ai pas réussi à créer pour ce truc-là. Parce que ça, c'est un mensonge. Ça, c'est une histoire qu'on se raconte. Ça, c'est une limitation. Et ça, c'est aussi une façon de se diminuer et de diminuer la puissance de nos choix, de diminuer la puissance de ce qu'on est capable de créer. On est capable de créer absolument tout du moment qu'on le choisit. Donc, qu'est-ce que vous avez tellement envie de créer? Qu'est-ce que vous demandez depuis tellement longtemps, mais qu'en fait, vous n'avez pas vraiment choisi? Et est-ce que vous voudriez juste regarder ça et regarder, OK, en fait, c'est quoi qui fait que je ne le choisis pas? C'est quoi l'énergie qui est là derrière? C'est quoi la valeur pour moi de ne pas le choisir? Est-ce que c'est pour valider que l'univers, il me soutient pas et que pour moi, ça ne fonctionne pas? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer maintenant, ce truc-là? Et si oui, comment est-ce que je peux le changer? Ça, c'est aussi un des outils qu'on voit dans Fondation. Et Fondation, c'est vraiment une classe qui a changé tellement de choses aussi pour moi. Fondation et Parler aux entités, ça a été deux classes qui ont ouvert mais tellement d'espace et tellement de conscience et tellement de puissance. Et de reconnaître que tout est énergie et nos choix sont une énergie aussi. Nos choix, c'est une énergie qu'on envoie dans l'univers et on dit, OK, univers, moi, j'ai choisi ça. Et maintenant, c'est toi qui gères comment ça va se passer. Le comment, c'est toi qui le gères, je le remets entre tes mains. Et moi, je suis juste prête et je m'engage à être totalement présente ici avec tout ce qui sera requis. Et est-ce que vous êtes prêt à être et à faire tout ce qui est requis pour recevoir et pour actualiser vos choix? Voilà, c'est une autre conversation et qui est en même temps hyper liée au fait de se diminuer et de choisir sa grandeur. Au plus on choisit notre grandeur, au plus on s'autorise à recevoir aussi la contribution de tout l'univers. Et je vais aussi proposer 2 ateliers pour pratiquer les outils pendant 5 jours. Donc, ce sera 5 jours pour pratiquer l'outil lourd et léger et 5 jours pour pratiquer l'outil baisser ses barrières. Et baisser ses barrières, les barrières, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise justement aussi pour se séparer. Combien de barrières est-ce que vous utilisez pour vous séparer de l'univers et de la contribution que l'univers a envie d'être pour vous? À quel point est-ce que c'est Dane qui donne cette image-là dans un call sur l'argent? Il dit, mais c'est comme s'il y avait un ange avec une bassine remplie d'or qui est juste là au-dessus de nous et qui est là. Mais pourquoi il ne nous demande pas? Pourquoi il ne demande pas? Mais demande! Demande! Et reçois! Et baisse tes barrières et reçois! Et nos barrières, c'est vraiment un truc qu'on utilise pour ne pas recevoir et pour se séparer des autres, se séparer de nous, de notre puissance, de l'univers, de recevoir la contribution de l'univers et de tous les êtres de conscience. Donc voilà, moi je vous invite pour tout ça, pour aller explorer tout ça, approfondir tout ça, déblayer, nettoyer les énergies, regarder ce qui est là pour vous avec toute l'énergie d'un groupe. Et vraiment, j'adore les ateliers en groupe parce qu'il y a toute cette énergie avec ce que chacun va amener, avec les questions et les énergies de chacun. Et ça nous permet vraiment de faire exploser un paquet de limitations à chaque fois. Et je vous invite à choisir encore plus de vous, à choisir encore plus votre grandeur, à choisir encore plus ce qui vous fait vibrer, ce qui fonctionne pour vous, ce qui est léger pour vous, ce qui est inconfortable pour vous, ce qui va créer la magie pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à choisir votre grandeur? Est-ce que vous êtes prêt à être la magie que vous êtes vraiment? Et la magie, c'est vous qui l'êtes. C'est vous qui l'êtes avec vos choix. Parce que les outils, ils ne fonctionnent pas si vous ne les choisissez pas. C'est votre choix de les choisir, de les utiliser, de les pratiquer, de les intégrer qui va créer la magie. Ce n'est pas l'outil en lui-même. Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître que vous êtes la magie que vous demandez? Et est-ce que vous êtes prêt à vous recevoir, vous, et à recevoir votre grandeur, à recevoir votre puissance? Et merci à tous. Merci à tous ceux d'entre vous qui choisissez
peu importe ce que vous choisissez dans votre quotidien. Merci à tous d'être les cadeaux que vous êtes et merci à tous ceux qui ont fait des superbes échanges aujourd'hui pendant cette journée de Bars mondiale. C'était juste un cadeau pour les corps. Même moi qui n'ai pas participé à une classe parce que j'avais d'autres choses qui m'appelaient. Je me suis connectée avec vous tous un peu de partout et waouh, le cadeau, le cadeau, le cadeau. Est-ce que vous pouvez reconnaître le cadeau que vous êtes? Est-ce que vous voudriez baisser vos barrières quelques minutes? Relaxer vos barrières? Est-ce que vous voudriez recevoir le cadeau que vous êtes? Est-ce que vous pouvez recevoir la gratitude que toute la Terre a pour vous, que tout l'univers a pour vous, pour tous les choix que vous faites? Est-ce que vous pouvez recevoir la gratitude que votre corps a pour vous, pour tous les choix que vous faites, pour tout ce que vous êtes? Est-ce que vous pouvez reconnaître que vous n'avez rien à faire pour être un cadeau, que vous êtes le cadeau? Et comme dit Hakim, merci Hakim pour cette phrase, je ne sais pas si tu me verras en live ou pas, mais j'adore ça. Il dit, mais est-ce qu'on est des fers infinis ou est-ce qu'on est des êtres infinis? Ah ouais, j'adore ce truc-là. Donc partout où vous avez décidé qu'il fallait faire quelque chose pour être le cadeau que vous êtes, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer et reconnaître que juste en étant vous, vous êtes le cadeau. Vous êtes la contribution. Et je vous embrasse. Je vous dis de toute façon à demain, puisque en ce moment, je fais une opération, un outil par jour en Facebook Live ou en live sur YouTube. Et je partage un outil tous les jours avec des mises en application de certains outils. Donc, si vous n'avez pas encore vu ça, vous pouvez me rejoindre sur ma page ou sur YouTube. Et amusez-vous, 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 amusez-vous. À quel point est-ce que vous pouvez avoir de la joie? À quel point est-ce que vous pouvez vous amuser? Et qu'est-ce que vous pouvez créer en étant cet espace de joie? Et à quel point est-ce que vous pouvez être différent pour choisir cet espace de joie? Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à très vite.